ensemble, parce qu'il faut que tout le monde nous suive au même moment. Déjà, et moi je ne te vois pas. Ah, voilà. Donc, comme je disais, nous sommes là dans le cadre de notre école. C'est notre deuxième année et Dieu nous a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, je remercie tous ceux qui nous ont suivis l'année passée, tous les bien-aimés qui sont là, que Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux qui nous suivent de loin et tous ceux qui participent dans ces programmes, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vais dire en quelques mots, c'est quoi l'école de la sagesse, c'est quoi la vision de l'école de la sagesse, c'est quoi l'objectif de l'école de la sagesse. Et après, nous allons commencer nos enseignements. Vous savez que nous n'avons pas tout le temps possible, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut, donc nous allons profiter du temps qui nous est accordé pour aller vite parler, dire l'essentiel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'école de la sagesse? C'est quoi école de la sagesse? C'est important de comprendre ça. C'est quoi école de la sagesse? Ça, c'est tellement important. École de la sagesse, c'est une structure qui travaille pour l'encadrement des enfants de Dieu. Une structure qui travaille pour l'encadrement des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Donc, parce que nous avons eu beaucoup de problèmes déjà l'année passée, lors de la fin de notre année, quand on faisait la cérémonie de clôture, j'aimerais ici donner quelques éclaircissements pour ne pas continuer à choper certaines personnes. Donc, école de la sagesse, ce n'est pas une église, c'est une structure, c'est un rassemblement des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu pour étudier la Bible. Ça, c'est très important, pour étudier la Bible. Déjà, quand on va arriver à ce point, nous allons parler de l'église. Vous allez comprendre que l'église est essentiellement missionnaire. Donc, quand on dit que nous sommes église, dans la pensée de Dieu, l'église, ce n'est pas les gens qui doivent se rassembler, prier, partager la parole et puis partir. Non. Dans la pensée de Dieu, je vous avais dit de dire à ces gens-là d'arrêter ce qu'ils font là. Pardon? Il y a des gens qui sont là-bas en train de travailler. Dites-leur d'arrêter ça. Donc, dans la pensée de Dieu, l'église, c'est ceux qui sont tirés du monde, qui sont maintenant appelés à aller au monde pour amener l'évangile. Donc l'église, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas qu'on vient le mercredi, le vendredi, le dimanche, on prie, on parle. Dieu ne voit pas l'église comme ça. L'église a une vocation missionnaire. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, tu comprends la valeur de l'évangile, l'importance de l'évangile. Tu viens chez le Seigneur, tu es donc appelé à amener ce que tu as reçu auprès du Seigneur chez les autres. C'est-à-dire quand nous nous rassemblons dans nos programmes ordinaires, nous prions, nous enseignons la parole, mais ceux qui reçoivent la parole chez nous sont censés amener cette parole chez les autres. Et donc c'est dans le cadre de la vocation missionnaire de l'Église que nous avons organisé École de la sagesse pour amener les enseignements que nous recevons auprès des autres. Donc, École de la sagesse, c'est une logique, c'est une philosophie. Tout celui qui est dans cette école, dans cette logique, dans cette philosophie, a la pensée d'amener les enseignements qu'il reçoit chez les autres. Mais quel est l'enseignement qu'on va amener chez les autres? C'est un enseignement de qualité, un enseignement très bien compris, très bien maîtrisé. C'est comme ça que nous disons toujours en un mot, École de la sagesse, c'est 2000 coudées d'écart. 2000 coudées d'écart ou 2000 coudées d'avance, ça veut dire nous devons apprendre avant les autres pour nous permettre d'amener ces messages auprès des autres. Voilà. Alors, j'avais déjà défini c'est quoi la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'expliquer les choses. Donc, la sagesse, quand on dit école de la sagesse, c'est-à-dire c'est l'école de l'explication des choses excellentes. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, nous sommes là chaque samedi de 8h30 à 10h30 pour le premier niveau et 10h30 à 12h30 pour le deuxième niveau. Alors, aujourd'hui, nous aurons des cours. Premier niveau, nous allons parler sur les 4 dimensions de l'évangile. Et deuxième niveau, nous allons parler sur les campements dans le désert. J'ai peut-être oublié de vous parler de
à la fin de chaque programme, à la fin de chaque module, nous allons remettre des brevets ou encore des certificats qui certifient que telle ou telle personne a suivi une formation. C'est une formation qui doit être sanctionnée d'un document. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Les documents ne font pas d'une personne pasteur, ministre de Dieu, parce qu'il y a des gens qui interprètent mal les choses. C'est seulement parce que nous sommes une école. À la fin de chaque formation, ceux qui ont suivi la formation sont censés recevoir un document qui témoigne qu'effectivement, ils ont suivi cette formation. Voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur les 4 dimensions de l'évangile. C'est un thème tellement important parce que c'est un thème basique. Tout ce que nous allons dire après, parce que nous aurons 8 cours au premier niveau, 8 cours au deuxième niveau, mais tout ce que nous allons dire après sont basés sur les 4 dimensions de l'évangile. C'est-à-dire, vous ne comprendrez jamais le langage de l'eschatologie, vous ne comprendrez jamais le langage de la typologie, vous ne comprendrez jamais les langages allégoriques si vous n'avez pas une idée sur les 4 dimensions de l'évangile. C'est quoi l'importance de cet enseignement? Importance des 4 dimensions de l'évangile. L'importance des 4 dimensions de l'évangile, c'est pour nous permettre de comprendre les différentes manières dont Dieu parle. Parce que dans la Bible, Dieu parle de plusieurs manières. Et pour comprendre les différentes manières dont Dieu parle, il faut maîtriser les 4 dimensions de l'évangile. Je vais vous donner des exemples pratiques. Je peux poser la question à frère Shadrach, par exemple. Je peux lui poser la question. Frère Shadrach, Isaac dans la Bible représente quoi? Représente qui? Tu vas me répondre comment? Isaac dans la Bible représente quoi? Représente qui? Isaac. Il représente quoi? Il représente qui? Isaac. D'emblée, réponse. Pour toi, Isaac représente quoi? Frère Serge, il représente quoi? Isaac représente Dieu. Ah, Isaac représente Dieu. Ok. Maintenant, les béliers qui étaient morts à sa place représentent qui? Ah, donc là, tu prends Isaac, voilà. Donc, Isaac représente Dieu quand il bénit. Vous voyez, quand Isaac bénit, Isaac représente Dieu. Mais quand Isaac, on met sur l'autel, il ne peut pas représenter Dieu. Donc, quand il est sur l'autel, il représente autre chose. Quand il bénit, il représente autre chose. Donc, les 4 dimensions de l'évangile nous permettent de saisir les différents personnages de la Bible dans des dimensions différentes. Donc, si tu n'es pas capable d'aller dans des dimensions différentes, tu ne sauras pas faire les mouvements que tu fais là. Isaac représente Dieu dans une dimension. Isaac représente Christ dans une autre dimension. Isaac représente l'Église dans une certaine dimension aussi. C'est comme David. David représente qui? David représente Christ dans une dimension. Mais moi, je peux vous dire aussi que David représente aussi l'Église dans une autre dimension. Comment? Parce que quand Samuel est arrivé dans la maison de son père, lui, il était dans la forêt. Donc, David était dans la forêt alors qu'il y avait des gens qui étaient dans la maison. Or, qui était dans la forêt? C'est nous, l'Église. Parce que l'apôtre Paul dit, nous étions oliviers sauvages. Donc, quand on voit David dans la forêt, c'est l'image de nous, Église, qui étions dans la forêt, mais l'évangile devait nous suivre jusqu'à dans la forêt pour nous faire sortir de la forêt. Vous voyez, David qui représente Christ, à une certaine dimension, David peut représenter l'Église. Il y a comme ça plusieurs exemples. Je peux même parler du serpent. Par exemple, le serpent dans la Bible représente quoi? Qui peut me répondre? Le serpent dans la Bible représente quoi? Frère Shadrach, je vois que cette fois-ci tu peux répondre. Le serpent dans la Bible représente quoi? Ouais. Dans la Bible. L'homme de Dieu, Jérémie, le serpent représente quoi dans la Bible? Dans la Bible, le serpent représente un prophète. Le serpent représente Jésus, représente aussi le diable. Ça, c'est quant à la doctrine. Selon la doctrine, le serpent représente le diable.
Mais quand on va dans la prophétie, Dan qui est le serpent, qui va mordre les cavaliers et les talons du cheval, ce n'est pas le diable. Vous voyez. Donc, bref, les 4 dimensions de l'évangile nous permettent de comprendre les choses de Dieu dans plusieurs sens. Parce que la parole de Dieu a plusieurs sens. Le langage de Dieu a plusieurs sens. Hier, j'étais en train de parler avec un pasteur protestant parce que je lui ai dit que je suis en train de solliciter, je vais devenir pasteur protestant. Donc, je suis en train de solliciter, j'ai écrit dans des différentes églises protestantes pour qu'on puisse me prendre pour que je devienne pasteur protestant. Il m'a dit, tu seras obligé que l'église que tu diriges deviennent aussi protestants. J'ai dit non, ils vont refuser. Ça, ce sont mes problèmes. Ça, c'est moi, ce n'est pas l'église. C'est moi qui vais devenir pasteur protestant. L'église, ce n'est pas mon église. Alors, bref, il m'a dit que toi, tu ne peux pas devenir pasteur protestant parce que ce que tu enseignes là, chez nous, ça ne peut pas passer. Je lui ai dit, effectivement, je vais devenir pasteur protestant pour enseigner ça chez vous. Si je sollicite devenir pasteur, je vais accepter. Même votre consécration, là, vous allez me consacrer, je vais accepter. Je vais porter les toges, vous allez mettre de l'huile sur moi, je vais accepter, je vais devenir pasteur protestant. Parce que j'ai déjà un diplôme qui me permet de devenir pasteur protestant. Alors, mon objectif, c'est vous amener ce que j'enseigne. Parce qu'il m'a dit, chez nous, pas question de dire que serpent, c'est Dieu. Non, non, mais vous manquez ça. Parce que quand vous dites que le serpent, c'est seulement le diable, le serpent, c'est seulement le diable, et le serpent des reins que Moïse avait élevé. Est-ce que le serpent des reins, c'est le diable? Le Seigneur lui-même, quand il vient, il dit, de même que Moïse a élevé un serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Vous comprenez que là, vous manquez une dimension. Donc, les 4 dimensions de l'évangile permettent d'abord aux prédicateurs de pouvoir faire les mouvements, beaucoup de mouvements dans les Écritures, et permet aux auditeurs de comprendre que les prédicateurs ne sont pas en train de se contredire. Parce que tu vas rencontrer un prédicateur qui te dira que l'Église traverse le temps du jour. Un autre viendra, il dit l'Église traverse le temps de la nuit. Ils ne se sont pas contredits, seulement ils sont en train de parler dans des dimensions différentes. Voilà l'importance des 4 dimensions de l'évangile. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Je demande aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ligne si vous pouvez partager les messages. Partager, c'est tellement important. Ça va permettre aux autres de pouvoir aussi nous rejoindre, de partager et faites entrer les autres. C'est une bonne chose. Alors, si vous avez des questions, vous allez poser. Comme j'ai avec moi les téléphones, j'aurai la possibilité de voir vos questions et de vous répondre. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Suivez bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 14, je prends le verset 6, je lis au nom de Jésus. Vous comprenez déjà que quand nous allons peut-être parler sur les 12 fils de Jacob, nous allons aborder les 12 fils de Jacob dans les 4 dimensions de l'évangile. Vous verrez, nous allons présenter Ruben. Ruben, par exemple, on peut présenter Ruben comme Israël. On peut présenter Ruben comme Christ. On peut présenter Ruben comme Église. Ça dépend des dimensions qu'on prendra. Donc, les 4 dimensions de l'évangile vont vraiment nous aider, vont vraiment nous aider à expliquer bien les choses de Dieu. Alors, lisons. 1 Corinthiens 14, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous? Soulignez le mot utilité. De quelle utilité vous serais-je? Paul savait qu'il ne peut pas être utile au peuple s'il ne vient pas dans les 4 dimensions. C'est ce que j'ai dit à mon ami protestant. Je vais être utile. J'aimerais aussi que le prédicateur soit utile. L'évangile n'appartient pas à une seule église. L'évangile appartient à Christ. Donc partout où les enfants de Dieu se réunissent, l'évangile doit être prêché. On ne refuse jamais l'évangile. On ne met jamais barrière pour que l'évangile puisse entrer. La plus grande erreur d'un prédicateur, c'est empêcher que l'évangile n'entre pas dans ton église. Les jours où les fidèles vont l'écouter quelque part, ils vont aller. Alors, pour ne pas... Parce qu'un jour, ça va arriver. Ils vont écouter le son quelque part, ils vont aller. Alors, si tu veux que les gens ne te fouillent pas, amène l'évangile là où toi tu es. Donc, Paul dit de quelle utilité vous serais-je? Donc un prédicateur ne peut pas se dire utile
s'il n'arrive pas à présenter les 4 dimensions de l'évangile. Je vais même aller plus loin pour dire, en réalité, tu ne peux pas dire que tu es enseignant de la Bible, prédicateur de la Bible, si tu ne connais pas les 4 dimensions de l'évangile. Donc, toutes ces personnes-là, peu importe leur diplôme, peu importe leur année d'expérience dans les ministères, s'ils ne maîtrisent pas les 4 dimensions de l'évangile, ils ne sont pas utiles. Et vous savez ce que veut dire l'utilité? Utilité? De quelle utilité serais-je? Utilité veut dire avantage. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas les 4 dimensions de l'évangile, cette personne n'amène pas d'avantage. Le mot utilité peut aussi signifier importance. Voilà, c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est avantageux. Donc, il faut arriver à ce niveau-là. Continue. Si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie, et d'enseignement. Enseignement ou doctrine. C'est-à-dire l'utilité d'un prédicateur, c'est sa capacité, ou l'avantage d'un prédicateur, c'est sa capacité d'apporter au peuple de Dieu la révélation, la connaissance, la doctrine et la prophétie. Il faut savoir amener la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Alors, je vais que nous puissions aller voir ça, nous allons voir ça, nous allons étudier c'est quoi la révélation, c'est quoi la connaissance, la prophétie et la doctrine. Mais allons d'abord dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 commence à partir du verset 10. Genèse chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, je prends le verset 10e. Oui. Sois un peu rapide, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps. Donnez-lui la Bible, s'il n'a pas de Bible. Il faut vous venir avec la Bible. Vous pouvez savoir la Bible. Genèse chapitre 2, je prends le verset 10e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisa en 4 bras. Un fleuve sortait de l'Éden, suivez ça bien, mais aujourd'hui on n'a pas de tableau, le samedi prochain il faut que j'ai les tableaux. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser quoi? Les jardins. Et le fleuve s'est divisé en combien de bras? En 4 bras. Continue. Le nom du premier est Pishon. Donc le premier bras s'appelle Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pire. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Bien aimé, suivez, on va aller lentement, parce que je vais expliquer chaque bras. Vous allez comprendre et nous allons comparer chaque bras à une dimension de l'évangile. Ça, c'est important. Bon, peut-être avant d'aller là-bas, très rapidement, approche définitionnelle, c'est quoi une dimension? Avant d'aller dans les 4 bras. C'est quand même important que vous puissiez noter. C'est quoi une dimension? Quand on dit les 4 dimensions de l'évangile, une dimension, ça veut dire quoi? Quand on dit dimension, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un connaît? C'est quoi une dimension? On avait parlé de ça, non? L'année passée. C'est quoi une dimension? Une dimension, c'est quoi? C'est une mesure. C'est une mesure. Donc, le mot vient du latin dimension, qui veut dire mesurer. Une dimension, c'est une mesure. Mais une dimension, c'est aussi un élément composante d'une chose. Donc, le mot dimension peut avoir des significations. Dimension veut dire mesure, mais dimension peut aussi dire élément composante d'une chose. Cherchez ça même dans les dictionnaires, vous allez trouver. Donc, dans ce cadre-là, quand nous disons dimension de l'évangile, nous ne sommes pas en train de mesurer l'évangile, mais nous sommes plutôt en train de parler des éléments qui composent ou qui constituent l'évangile. L'évangile en soi est constitué de plusieurs éléments. Et donc, dimension de l'évangile, ce sont des éléments qui composent, qui constituent l'évangile. Et c'est quoi l'évangile?
qu'est-ce qu'on appelle évangile? Je sais que nous allons, au troisième niveau, nous allons parler de ce qu'on appelle évangile éternel, Apocalypse 14, 6. Vous allez comprendre, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un m'avait dit, évangile éternel, c'est les où, les quand, les comment. Oh. Oh, 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 oh. Non, fais une définition, Anna. Il ne faut pas inventer des choses. Il faut rester dans ce qui est écrit. C'est quoi évangile éternel? On va expliquer. Mais évangile, c'est quoi? Évangile, quand on dit évangile, l'évangile, en bref, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on appelle évangile? Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, c'est quoi? Bon, tout message qui rend quelqu'un heureux, c'est une bonne nouvelle. Mais dans le sens biblique, dans l'idée de la Bible, la bonne nouvelle, c'est le message de la vie. Quand on vient annoncer la résurrection ou quand on vient annoncer la suppression de la mort, c'est ça la bonne nouvelle. Dans le contexte biblique, la bonne nouvelle, ce n'est pas acheter une voiture, ce n'est pas acheter une maison, ce n'est pas avoir un mariage. Selon le monde, c'est aussi des bonnes nouvelles. Mais dans le contexte de la Bible, quand on dit bonne nouvelle, c'est tout message qui annonce la victoire sur les ennemis. Et le plus grand ennemi de l'humanité, c'est la mort. Donc la bonne nouvelle, c'est tout message qui annonce la victoire sur la mort. Voilà pourquoi, de Genèse à Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a amené le message de la bonne nouvelle. C'est le Seigneur Jésus qui a amené la bonne nouvelle. C'est le Seigneur Jésus qui a amené l'évangile parce que c'est lui qui a amené la victoire sur la mort. Le seul qui a parlé de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Les prophètes de l'ancien temps ne parlaient pas de la vie éternelle. Et Dieu n'avait même pas promis la vie éternelle à tous ces gens-là. Vous allez voir, Dieu disait à Abraham, toi tu te reposeras dans la paix avec tes ancêtres. Dieu promettait une mort paisible à tous ces gens-là. Mais quand Jésus vient, Jésus parle de la vie éternelle. C'est comme ça les Juifs lui disaient, Abraham, notre père est mort. Toi tu dis que toi tu ne vas pas mourir. Qui es-tu? Tu te prends pour qui? Alors que lui, il a amené l'évangile, la bonne nouvelle. C'est comme ça aujourd'hui, nous croyons aussi à la vie éternelle, parce que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a amené le message de la vie, la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est tout message qui nous montre que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre éternellement. C'est ça l'évangile. Et donc, quand on dit évangile éternel, nous pouvons comprendre que c'est un message qui annonce la vie éternelle. En bref, c'est un message qui annonce la vie éternelle. Alors, donc quand on dit 4 dimensions de l'évangile, c'est-à-dire, nous voulons parler des éléments qui constituent la bonne nouvelle. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, il y avait un jardin au commencement. Où se trouvait le jardin? Le jardin se trouvait sur la terre d'Éden. C'est-à-dire, il y avait, ça c'est important, il faut noter, il y avait la terre d'Éden. Dieu a pris le jardin, il l'a planté dans la terre d'Éden. C'est comme la terre de Kinshasa. Dieu prend le jardin, il place dans la terre de Kinshasa. Directement, on appelle jardin de Kinshasa. Donc, quand on dit jardin d'Éden, c'est un jardin qui était sur la terre d'Éden. Ça, c'est très important. Oh, tu dois être porté par quelqu'un. Et quand tu es porté par quelqu'un, tu porteras aussi le nom de celui qui te porte. Donc, les jardins portaient le nom de celui qui les porte. Qui portait les jardins? C'était une terre qu'on appelle Éden. Voilà pourquoi les jardins portaient aussi le nom d'Éden. Et dans les Saintes Écritures, les jardins représentent une femme. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Je crois que vous connaissez les versets. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans les Saintes Écritures, les jardins représentent une femme. C'est comme ça, une femme doit toujours être portée par un homme. Et quand la femme est portée par un homme, la femme porte le nom de l'homme qui la porte. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Ça, c'est l'homme qui parle à la femme. L'homme dit à la femme, tu es un jardin fermé. Ne peut comprendre que la femme, c'est un jardin qui est son propre homme. Donc, il comprenait que la femme, c'est un jardin, mais pas n'importe quel jardin, un jardin fermé.
Donc nous comprenons que la femme c'est un jardin. Et vous savez déjà que dans la Bible, la femme représente un peuple. D'où nous pouvons dire que le jardin c'est un peuple. La femme représente l'église. Nous pouvons dire que le jardin c'est l'église. J'ai dit peuple parce que le jardin peut aussi représenter Israël. Israël c'était aussi un jardin de Dieu. L'église c'est aussi jardin de Dieu. Alors, ce n'est pas un jardin potager. Vous savez qu'un jardin potager, c'est un jardin qu'on arrose avec les mains. Mais le jardin d'Éden ne pouvait pas être arrosé par les mains. Le jardin d'Éden devait être arrosé par un fleuve. C'est comme ça que j'ai dit, l'église du Seigneur ne peut pas être arrosée par les mains d'un homme. L'église du Seigneur doit être arrosée par le fleuve. Quand je dis main d'homme, c'est-à-dire connaissance humaine. Ça ne peut pas arroser l'église du Seigneur. Tu ne peux pas enseigner dans l'église avec des connaissances que tu as acquises à la théologie, des connaissances que tu as acquises par-ci, par-là. Non, on enseigne à l'église avec le fleuve. Or, le fleuve, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37. Disons, vous comprenez que le jardin représente l'église et le fleuve qui arrose le jardin représente l'esprit. Vous voyez ici, je ne suis pas en train de réfléchir, mais je suis en train de dire ce qui y est écrit. Parce que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Une écriture ne peut être interprétée que par une autre écriture. Nous aurons les cours de l'interprétation des Écritures. Nous allons montrer comment est-ce qu'on interprète les Écritures. En réalité, un prédicateur, quand il est en train d'interpréter, il est comme un roulage. Il fait passer des véhicules. Donc, à un certain moment, il bloque de ses côtés, ça passe. Donc, lui, il ne fait rien. Il ne fait que faire passer les véhicules. Donc, un prédicateur, quand il est en train d'interpréter, il doit faire passer les Écritures pour que les gens comprennent. Alors, prenons Jean chapitre 7, verset 37. Quand Jésus parle du fleuve, tu avais trouvé ça, de l'esprit comme le fleuve. Je n'ai pas Jean. Jean 7, combien? Oh 37. Papa, mais les lecteurs sont aussi rapides. Hein? Jean 7, 37. Oui. Le dernier jour, oui. Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus vient, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne chez moi, qu'il boit. Il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau pure couleront de son sein. Oui, continue. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. La Bible dit qu'il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc vous comprenez que le fleuve dans la Bible représente l'Esprit. Je crois qu'on est d'accord. Ouais. Donc le fleuve représente l'Esprit. C'est-à-dire quand on dit qu'un fleuve sortait de l'Éden pour arroser les jardins, c'est-à-dire c'est un esprit qui doit arroser l'église. Mais cet esprit, pour bien arroser, doit se diviser en 4 bras, en 4 dimensions. Donc aujourd'hui, l'église du Seigneur n'est pas arrosée par une connaissance quelconque. Il faut faire très attention. Quand vous venez enseigner à l'église, toute connaissance que vous pouvez amener à l'église doit être repérée dans les Écritures. C'est important. Vous allez, c'est pas mauvais d'étudier, hein? C'est bien d'aller étudier. Mais quand vous allez étudier, ce que vous acquérez comme connaissance, pour l'amener à l'église, vous devez être sûr que cette connaissance-là se trouve aussi dans la Bible. Une connaissance qui ne se trouve pas dans la Bible, ne l'amenez pas à l'église. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, le fleuve qui arrose les jardins doit venir de l'Éden. Donc, Éden ici, je vais parler d'Éden parce que je n'ai pas encore parlé de ça. Mais le fleuve, c'est l'esprit. L'esprit qui arrose le jardin doit venir de celui qui porte le jardin. Celui qui porte le jardin, c'est qui? Éden, c'est Christ. C'est comme ça, si vous allez dans Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand on dit ceux qui sont en Christ, c'est comme le jardin en Éden. C'est-à-dire, Éden ici, c'est l'image de Christ. C'est comme ça le fleuve doit sortir de l'Éden. C'est-à-dire l'esprit qui va arroser l'église doit sortir de Christ.
Jésus-Christ avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. En réalité, l'esprit qui était entré chez les disciples était sorti de Jésus. Donc Jésus était la terre d'Éden. Vous comprenez? La toison de laine, l'eau qui était entrée dans la coupe sortait de la toison. Donc on doit presser la toison pour que l'eau sorte de la toison, entre dans la coupe. Et la véritable toison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur la croix de Golgotha qu'il a été pressé pour que l'eau qui était en lui sorte et entre dans la coupe que nous sommes. Et donc l'eau était sortie quand? Le jour de la Pentecôte. C'est que l'esprit qui est en nous sort de Jésus. C'est comme ça que je suis en train de dire que vous pouvez être un grand enseignant, un grand prédicateur, mais vous ne pouvez pas nous amener des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Vous pouvez aller étudier, faire tout ce que vous voulez, faire vos recherches, mais dans l'église, amener, parce que tout ne s'enseigne pas. Il y a des choses que vous pouvez apprendre pour votre propre connaissance. Nous avons besoin qu'on nous enseigne des choses qui sont écrites. Ça, c'est très important. Alors, donc, c'est pour dire que l'eau qui arrose les jardins doit venir de l'Éden. Ici, Éden représente le Seigneur Jésus-Christ. Et l'eau qui sort de lui, c'est ça l'esprit. Donc, l'esprit qui arrose l'église. C'est comme ça que j'ai dit, l'église, ce n'est pas un jardin potager. Jardin potager, c'est un jardin qui est arrosé par les mains. Mais l'église, c'est un jardin du Seigneur qui doit être arrosé par le Seigneur lui-même. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui doit arroser l'église, pas l'esprit d'un homme. Maintenant, l'eau devait être divisée en 4 bras. Je crois que c'est quand même important que je dise un mot sur les jardins d'Éden. Quand on dit jardin d'Éden, donc jardin n'a pas de nom. Jardin porte le nom de celui qui les porte. Donc, jardin comme église, en réalité, l'église n'a pas de nom. L'église doit avoir le nom de celui qui les porte. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de confusion. Quand on dit église n'a pas de nom, il ne s'agit pas des églises locales. Parce qu'il y a des gens qui trompent les autres. On ne nous détruit jamais un mauvais enseignement par un autre faux enseignement. Non. On ne détruit jamais la fausseté par la fausseté. Non. On détruit la fausseté par la vérité. L'église qui ne porte pas de nom, ce n'est pas l'église locale. C'est l'église corps. L'église corps n'a pas de nom. L'église corps n'a pas de chef. Le chef de l'église corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les églises locales comme ça ont des identités. Même quand vous dites Assemblée des Saints de Kaouka, comment on a vu Angwana? Vous dites, non, nous n'avons pas de nom, mais nous sommes Assemblée des Saints de Kaouka. Mais votre nom, c'est ça, Assemblée des Saints de Kaouka. Parce que vous êtes une église locale. Donc quand on devient local, on doit être localisé, on doit être identifié, parce qu'effectivement, le nom a comme rôle identifier quelqu'un, différencier celui-ci de celui-là. Ça, c'est sur le plan local. C'est quand on descend sur la terre qu'on a besoin d'être identifié, d'être différencié l'un à l'autre. Même si nous sommes dans la même communauté, mais les églises locales doivent se différencier, doivent être identifiées. Et les identités des églises locales, c'est ça leur dénomination. Alors, au temps des apôtres, les églises n'avaient pas de nom. Au temps des apôtres, il n'y avait pas des églises sous notre format. Il n'y en avait pas. Le format que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de l'évolution. C'est parce que les temps ont évolué, le nombre de croyants a augmenté, il y a des représentations partout, il y a des rassemblements partout, et c'est comme ça, nous sommes dans cette format. Donc bref, l'église qui n'a pas de nom, c'est l'église corps. Mais les églises locales, chacun voit comment il veut. On ne peut pas faire des débats là-dessus. Oh non, église, les chandeliers de Dieu. Église, la montagne de feu. Église, en tout cas, c'est lui qui sait, c'est lui qui voit, c'est lui qui connaît comment Dieu lui a dit. Qu'est-ce que nous avons à faire là? Le problème, c'est quel est l'enseignement qui est enseigné là-bas? Chandelier de Dieu, c'est toujours église. Montagne de transfiguration, c'est toujours église. Bethel, c'est toujours église. Atolobio, école de tyrannisme, c'est toujours église. Nous n'avons pas de problème. Même si tu donnes un nom qui n'est pas dans la Bible, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est quel est l'enseignement qui est enseigné. Parce que l'enseignement va aussi cadrer avec les noms. Je connais quelqu'un qui appelait son église Arche de Noé. Un très bon nom.
Parce que l'église, effectivement, c'est l'arche de Noé. Il n'a pas tort. L'église, c'est l'arche de Noé. Il n'a pas tort. Est-ce que toi, arche de Noé? Nous sommes arche de Noé. Mais quelle est la nourriture qu'on mange dans l'arche de Noé? Dans l'arche de Noé, que ce soit les lions, c'est Noé qui donne la nourriture. Mais on va maintenant dans cette arche-là. Oh, finalement, on comprend que ce n'est pas l'arche de Noé. C'est seulement les arches de Noé, mais ce n'est pas l'arche de Noé. Donc, bref, je suis en train de dire, ce n'est pas seulement question de donner des noms kilométriques, tout ça, tout ça. Je n'encourage pas les gens à donner des noms. Nous disons que l'église doit porter les noms du quartier ou de l'endroit dans lequel il se trouve. Ça, c'est notre confession, ça, c'est ma foi et la foi de mes pères. Je crois que c'est une bonne manière de désigner une église. Assemblée des saints de Kaouka, assemblée des élus, assemblée des chrétiens de, assemblée des rachetés de. Oui, parce que au lieu d'aller chercher de midi 14h, oui, c'est notre manière de voir, mais je ne condamne pas celui qui voit plus que ça, je ne le condamne pas. Mais notre problème, c'est quelle est la nourriture qui est dispensée là-bas. Alors, je rentre pour dire que l'église, comme les jardins, doit être arrosée par un seul fleuve, c'est-à-dire un seul esprit, mais qui doit prendre 4 dimensions, 4 bras. Donc les 4 bras du fleuve représentent les 4 dimensions du fleuve. Et les jardiniers de ces jardins, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, Jésus-Christ était ressuscité sous la forme d'un jardinier. Pourquoi Jésus était ressuscité comme un jardinier? C'est pour montrer que c'est lui le propriétaire du jardin d'Éden. Le premier jardinier, Adam, avait échoué parce que ce n'était pas son jardin. Vous savez, quand on donne quelque chose à quelqu'un, si ça lui appartient, il prendra soin de défendre. C'est comme ça David va combattre pour Soko, parce que Soko, c'est une portion de terre de Juda. Saoul ne pouvait pas combattre pour Soko, parce que ce n'était pas de sa terre. Il était benjamite. Et puis si vous lisez bien les contextes israélites de l'époque, ce n'était pas une nation. Chaque tribu dépendait d'un coin. Donc le coin là où il y avait le combat, c'était le coin de David. Voilà pourquoi il devait défendre. Donc puisque le jardin appartient à Jésus-Christ, c'est lui qui sera capable de bien défendre son jardin. Quand il ressuscite comme un jardinier, c'est pour montrer que c'est lui qui vient prendre soin de son jardin. Et donc nous, comme jardin, nous devons être arrosés par un seul esprit, mais cet esprit doit être divisé en 4 bras. C'est comme ça que j'insiste, nous devons veiller à ce que tout enseignement prêché dans l'église soit inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, moi je dis toujours, sans peur d'être contredit, il ne faut pas rester dans toutes les églises. Il y a des églises qu'il faut carrément quitter. Si vous voyez que l'esprit qui travaille là-bas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, quittez parce qu'il n'y aura pas la vie. Maintenant, jardin divisé, fleuve divisé en 4 dimensions ou 4 bras. Donc chaque bras représente une dimension de l'évangile. J'aimerais que nous puissions étudier les 4 bras. Mais pourquoi le chiffre 4? Pourquoi le chiffre 4? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, l'importance du chiffre 4, nous pouvons également la retrouver dans la nature. Alors, quand on dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des gens qui disent que cette nature-là, c'est seulement une nature que Dieu a créée. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas nature. Bon, je ne sais pas. C'est quoi une nature? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? C'est quoi une nature? Quand on dit nature, c'est quoi la nature? Frère Chirac, c'est quoi la nature? Parce que, vous savez, il y a certaines choses dont je perds de dire. Parce que quand... Parfois, je me réserve de dire certaines choses. C'est quoi la nature d'abord? C'est quoi la nature? Vous t'attendez le dictionnaire, c'est quoi la nature? Dites-moi, c'est quoi la nature? Ce que nous voyons, ce qui nous entoure. Donc quand Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, il parlait de quoi? Ce qui doit nous enseigner, c'est quoi? En dehors des Écritures, il y a aussi des choses, l'environnement. Et dans l'environnement, il n'y a pas seulement ce que Dieu a créé. Hein? Dans l'environnement, il y a aussi ce que l'homme crée.
Ça rentre dans l'environnement. Maintenant, vous allez voir ces gens-là. Jésus, ils vont dire, Jésus enseignait dans une pirogue. Jésus a pris une pirogue pour enseigner. Pirogue là, c'est le corps. Jésus là, c'est l'esprit. Pirogue, c'est Dieu qui a créé. Pirogue, c'est Dieu qui a créé. Mais comment tu interprètes ce qu'un homme a créé? Parce que pirogue, c'est un homme qui a créé. Tu as interprété ça. Jésus est le pain de vie. Or, le pain. Dans les jardins d'Éden, il y avait pain. Pain, c'est aussi la nature. Vous voyez, le pain, c'est aussi la nature. C'est comme ça, quand on dit pain, ça levain. Même le levain, là, ça devient nature. Qui nous enseigne? Quand on met, ça gonfle, c'est-à-dire, il y a des choses, si tu mets dans la parole de Dieu, ça change la forme de la parole de Dieu. Donc, quelque chose que l'homme a créé peut devenir une nature. Vous comprenez? Sandal, ça peut devenir une nature. Babouche, ça peut devenir une nature. Ce n'est pas Dieu qui a créé. Donc, bref, je suis allé pour vous montrer que il faut faire très attention. La nature, ce n'est pas seulement ce que Dieu a créé. Tout ce qui nous environne peut devenir nature pour nous enseigner. Alors, le chiffre 4, nous pouvons expliquer le chiffre 4 dans les Écritures, mais nous pouvons également expliquer le chiffre 4 dans la nature. Sur ce qui concerne la nature, le chiffre 4, c'est le symbole de la rigueur, c'est le symbole de la stabilité. C'est comme ça, une table qui a 4 pieds, c'est une table stable, différente d'une table qui a 3 pieds. Même, vous savez, les véhicules qui ont 2 pieds ne sont pas aussi stables que ceux qui ont 4 pieds. Et même vous avez des 3 pneus ici qui tournent à tout moment, qui peuvent à tout moment se renverser. N'est pas de la même manière que ceux qui ont 4 pieds. Donc c'est pour dire qu'un évangile assis sur 4 dimensions ne tombe pas facilement. Quand quelqu'un pose une doctrine, c'est basé sur les 4 dimensions, cette doctrine reste solide. Ça ne tombe pas facilement comme celui qui vit avec 2 pieds, un seul pied. On peut les renverser en toute facilité. Donc selon la nature, le chiffre 4 parle de la stabilité. Le chiffre 4 parle de la rigueur. C'est comme ça, je vais prendre 2 versets. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Et puis 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Verset 4. Prends le verset 4e. Je lis au nom de Jésus. Oui. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. Il y a une notion de la stabilité dans tout ce que Dieu fait. Et si vous allez chez Paul dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, il dit néanmoins les solides fondements restaient debout. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Donc il y a là la notion de la stabilité. Vous voyez, c'est-à-dire l'objectif en enseignant les 4 dimensions de l'évangile, c'est pour permettre aux prédicateurs de poser des enseignements stables. Des enseignements qui ne tomberont jamais. Et celui qui va maîtriser ces choses sera un bon prédicateur. Je suis tenté de dire que tous les prédicateurs qui ne maîtrisent pas ces choses ne sont pas des bons prédicateurs. Alors maintenant, premier bras s'appelle comment? Nous rentrons dans Genèse chapitre 2. Continue. Les premiers bras s'appellent comment? Pichon. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit de pichon? Suivez. Donc, vous avez déjà compris que le jardin, là, c'est l'image de l'église qui doit être arrosé par le fleuve. Donc, vous voyez, un jardin qui n'est pas arrosé par la mer, mais par le fleuve, c'est que c'est un grand jardin. C'est comme ça. Naboth a eu un problème avec Akab. Qu'est-ce que Akab voulait? Akab voulait prendre les champs de Naboth
en faire un jardin potager. C'est-à-dire, il veut prendre les champs de Naboth pour commencer à l'arroser lui-même, pour s'aimer ce qu'il veut. Les jardins de Naboth ici représentent l'église. Le diable cherche à prendre l'église pour en s'aimer ce qu'il veut. C'est comme ça aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui se permettent de prêcher n'importe quoi. Ce sont des acabes. Je vous dis que le sang de Naboth qui a coulé empêchera quiconque de posséder les jardins laissés par les pères. Parce que Naboth avait dit, c'est un jardin que mes pères m'ont laissé. Ici, le véritable Naboth, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'église, c'est le Père qui lui avait donné. C'est comme ça, dans la prière sacerdotale, il dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Alors nous comprenons que le peuple, c'est le Père qui avait donné au Fils. C'est comme ça, il doit accepter de mourir, mais ne pas céder. C'est comme ça, ce jour-là, quand ils sont venus attraper Jésus, il a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez ceci. Donc le Seigneur Jésus a accepté de mourir pour que l'Église soit protégée. C'est comme ça, aujourd'hui, aucune personne ne peut détourner l'Église de sa voie ou de sa mission. Si vous voyez un groupe de gens se détourner du vrai évangile, ce n'est pas l'Église. L'Église du Seigneur reste debout jusqu'à son enlèvement. Il ne faut pas confondre les ASBEL, les ONG, à la véritable église. Les gens peuvent créer leur ONG, leur ASBEL, ce n'est pas ça l'église. L'église du Seigneur reste dans la vraie voie de la doctrine. Donc, elle est arrosée par le Seigneur, mais dans 4 dimensions. Premier bras, on dit, ça s'appelle Pichon. Lis, qu'est-ce que nous pouvons retenir des Pichons? Sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Le nom du premier fleuve est Pichon. Ce premier fleuve, on dit que c'est celui qui entoure tout le pays d'Havila. Ça, c'est aussi une méthodologie d'interpréter les Écritures. Quand vous voulez expliquer une Écriture, il faut voir les comptes. Parce que ça, c'est un texte difficile à expliquer. Alors, comment vous pouvez expliquer un tel texte? Il faut voir les contours de ce que le texte dit. Nous pouvons expliquer Pichon par rapport aux choses qui sont tout autour de Pichon. Première chose, on parle de quoi là-bas? De où se trouve l'or? Non, non, rentre d'abord. Tout le pays de Havila. Voilà. Donc, on peut comprendre Pichon en étudiant d'abord Havila. Havila, c'est quoi? Pays d'Havila, c'est quoi? Qui connaît? N'a pas idée. Havila. Si vous allez dans la descendance de Noé, Havila, c'est l'un des fils de Cham. Je crois que c'est ça. Il va lire la Bible. Trouvez-moi ça rapidement. Dans la descendance de Noé. Sinon, on va aller lentement s'il faut qu'on cherche tous les textes ensemble avec vous. Il faut que chacun lise chez lui. Et ici, Genèse, chapitre 10. Ouais, verset 7. 7. Tu peux lire si tu trouves. Le fils de Couche. Commence à partir du verset 6. Genèse chapitre 10, 6 à 8. Le fils de Cham firent Couche, Mitzkaïm, Pouch, Pout et Cana. Le fils de Couche, Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteka. Donc, Havila, c'est un fils de Cham. Cham, c'est un fils de Noé. Genèse chapitre 10, versets 6 à 8. Nous sommes allés là-bas parce que je vous ai dit que certains textes, quand tu te retrouves devant un texte, tu lis, tu ne comprends pas, commence d'abord par comprendre les choses qui sont là. Ça peut te donner l'idée pour comprendre ce que tu veux étudier. Alors, on nous dit Pichon. Bon, on ne comprend pas c'est quoi Pichon. Allons d'abord quand même dans... Où est-ce que Pichon va? Pichon va à Havila. Oh, qu'est-ce que Pichon va aller chercher à Havila? C'est qui Havila? Nous comprenons que Havila, c'est le fils de Cham. Qui est Cham? Qui est Cham? Cham, c'est celui qui a pris la nudité du père, l'a amené dehors. Parce que Noé avait 3 fils. Parmi les 3 fils, il y a un qui a pris la nudité du père, amené dehors. Mais Sem et Japheth ont couvert la nudité du père par les dos. Donc, parmi les fils de Noé, il y a un fils qui amène la nudité dehors, mais il y a 2 fils qui empêchent que la nudité ne sorte pas dehors.
Or, vous savez que la nudité d'une personne, c'est son dévoilement, c'est sa révélation. Et nous pouvons comprendre que parmi les fils de Noé, il y a un fils qui a pris la révélation du Père, l'a amené dehors, alors qu'il y avait des fils qui couvraient la révélation du Père par les dos. Or, qui travaillait par les dos, c'était Moïse. Donc, Moïse et les prophètes cachaient la révélation du Père, mais Cham, qui est Jésus-Christ, nous a amené la révélation du Père. Mais il amène la nudité du Père sous forme de la parole. Donc, Jésus-Christ, c'est comme ça, le Dieu qui a toujours été mystère depuis des temps. Quand Jésus-Christ vient, il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ah donc tu nous amènes la nudité du Père. Très bien. Vous comprenez? Donc ici, nous pouvons comprendre que quand on parle de Cham, on fait allusion à la révélation. Et quand on parle d'Avi, la fils de Cham, on fait allusion à la révélation. Déjà, Pichon nous amène la révélation. Habitez ce tour, marche ensemble. Donc déjà nous comprenons que Pichon c'est un bras qui amène la révélation. Il y a quelqu'un qui m'avait dit non, on a un raisonnement. Oui, mon raisonnement mais dans les Écritures. C'est mon raisonnement mais dans les Écritures. Parce que de toutes les façons, pour enseigner, j'aime beaucoup le prophète Jean-Oli quand il dit il est strictement interdit de raisonner. Non, il faut comprendre ce que le prophète dit, parce que lui-même, il est le grand raisonneur. Lui-même, il raisonne. Oui, parce que pour établir les liens entre des Écritures, il faut raisonner. Si tu ne raisonnes pas, tu ne vas pas établir les liens entre des Écritures. Le problème, c'est que ton raisonnement-là doit rester dans la Bible. Ton raisonnement ne doit pas aller en dehors de la Bible. Ça, c'est très important. Alors, donc vous comprenez déjà que Pichon va vers Avila, parce que la Bible, il y a des codes, dans la Bible il y a des codes. Donc un ministre de Dieu, c'est lui qui est censé décoder pour donner la vraie signification des termes bibliques. Donc nous comprenons que Pichon qui va vers Avila, là-bas nous voyons Cham, c'est déjà le langage de la révélation, et vous savez que le manteau qui couvrait la nudité du Père, parce que les deux fils ont amené un manteau par les dos, le manteau qui couvrait la nudité du Père, c'est les Écritures. C'est les Écritures qui couvraient la révélation. Or, quand la nudité est couverte, il n'y a pas la sémence, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire c'est les Écritures qui couvraient la révélation du Père. Mais le Seigneur Jésus, comme le véritable Cham, amène la révélation à l'extérieur. Et donc, nous sommes à Avila. Aujourd'hui, nous sommes les fils de celui qui a amené la révélation. Voilà pourquoi nous sommes en train de perpétrer la révélation. C'est comme ça, parfois, quand nous nous enseignons, nos amis disent, mais où est-ce que vous prenez ces choses? Ça, c'est la nudité du Père. Il faut entrer dans la maison. J'aime beaucoup Cham, parce que Cham était entré, il voit et il sort. Et la maison ici, c'est le ciel. Pour voir Noé nu, il faut entrer. Et ça, c'est important aussi. Il faut dire quand est-ce que Noé s'est dévoilé. Parce que Noé avait toujours ses habits sur lui. Mais c'est le jour où il avait bu le vin qu'il s'est dévoilé. Or, le véritable Noé, c'est Dieu lui-même. Quel est le vin qu'il avait vu? C'est le sang de son fils Jésus-Christ. Donc, c'est par l'œuvre de la croix que Dieu s'est dévoilé. Dans ce sens-là, Cham représente le Saint-Esprit qui nous prend la révélation de Dieu et nous amène. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à Avila, parce que nous sommes le fils du Saint-Esprit. Nous continuons avec la révélation. C'est comme ça, je continue à réitérer mon vœu de devenir pasteur protestant. Je vous promets, si vous me voyez avec des toges, avec des si, bon, déjà. Ne dites pas que après moi, non. J'ai cette envie-là de prendre cet évangile, d'aller prêcher chez mes amis qui ont des grands bâtiments, tout ça. Mais ils n'ont pas l'évangile. Alors, donc, je vais revenir, même 10 ans après, je reviendrai. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'être là-bas ou même d'être ici. Donc vous continuez déjà la parole. Je vais vous laisser pour aller chez ceux qui ne connaissent pas la parole. Ça c'est intéressant. Alors, moi j'ai un objectif. Bon, on continue. Très bien. Alors, continue les textes. Nous continuons à étudier Pichon. Je crois que dans 15 minutes, on va marquer une pause pour reprendre avec le deuxième niveau. Oui. Alors, on ajoute un autre élément. On dit
Le pays de Havila où se trouve l'or. Continue. L'or de ce pays est pur. L'or de ces pays est pur. Hein? On y trouve aussi les lions On y trouve aussi les bédélium et la pierre d'onyx. et la pierre d'onyx. Donc, ce sont ces éléments qui peuvent nous aider à bien comprendre le fleuve ou le bras qui est Pichon. Donc, c'est le premier élément ici. Nous avons parlé de la révélation à partir d'Avila. Cham, nous avons compris la révélation. Deuxième élément, on parle de l'or, l'or pur. Bon, je mets d'abord l'or à côté. Je vais d'abord prendre onyx. Parce que vous savez que quand on parle d'onyx, on voit Joseph. Dans le pectoral du jugement, la pierre d'onyx, c'était la 11e pierre qui parlait de Joseph. Et la pierre d'onyx doit toujours marcher avec de l'or, parce que la pierre d'onyx, c'est aussi la pierre de la royauté. C'est comme ça, où est-ce qu'on plaçait la pierre d'onyx? En dehors du pectoral, on mettait aussi la pierre d'onyx sur les épaules. Et vous savez que sur les épaules, c'est là où se trouve l'autorité. On mettait la pierre d'onyx sur les épaules et on écrivait les noms des 12 fils d'Israël sur la pierre d'onyx. Donc la pierre d'onyx parle aussi de l'autorité de la royauté. C'est comme ça, elle doit marcher avec l'or qui est le symbole de l'autorité de la royauté. Je vais seulement dire, là où il y a la révélation, il y a aussi l'or. Or, l'or, c'est le royaume. Et là où il y a la révélation, il y a le royaume. Bien aimé, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans révélation. D'abord, le royaume des cieux, déjà, c'est une révélation. Le royaume des cieux, il y a les colos, les révélation. Tu n'iras jamais si tu n'as pas la révélation. C'est comme ça que nous disons que tous ceux qui n'ont pas la révélation n'entreront pas au ciel. Israël héritera la terre. Parce qu'Israël n'avait pas la révélation. Mais nous irons au ciel parce que nous avons la révélation. Donc, on ne peut pas trouver de l'or s'il n'y a pas la révélation. On trouve de l'or là-bas parce qu'il y a la révélation. C'est comme ça qu'on associe l'or, Pichon, à onyx. Or, onyx, c'est Joseph et nous savons qui est Joseph. C'est celui qui sait expliquer les songes, dévoiler les songes. Donc, Pichon, c'est le fleuve qui nous amène le dévoilement. La révélation. Directement, nous pouvons comprendre que parmi les 4 bras de l'évangile, on dit Matthieu, c'est la révélation Pichon. C'est pas parce que toi tu refuses que ça va changer, ça reste révélation. Donc voilà. Et vous pouvez voir quand on dit onyx, on dit aussi bédélium. Vous savez, que veut dire bédélium? Bédélium dans les Écritures, on peut voir ça quand on parle de la manne. On dit la manne avait... Tu peux lire ça. Je crois que c'est nombre 15 ou quelque chose. Je cherche ça. Bédélium, ça parle de la manne. La manne avait l'aspect des grains de coriandre et puis bédélium. Bédélium, c'est une substance qui a la couleur blanche. C'est la couleur de la lumière. Donc, là où il y a la révélation, il y a l'or. Exode 16, je ne sais pas si on parle de ça là-bas. Bon, de toute façon, vous allez chercher, moi je vais avancer. Là où il y a la révélation, on doit trouver l'or. On doit trouver onyx, je vous ai dit, c'est l'interprétation, Joseph. On doit trouver aussi bédélium. Bédélium, c'est la couleur blanche. C'est pour dire que la révélation amène la royauté et la révélation amène aussi la sainteté. La couleur blanche, c'est la couleur de la sainteté. C'est-à-dire, là où il y a la révélation, on a la sainteté, on a aussi la royauté. Bon, les autres détails, vous allez trouver dans les supports parce qu'il faut que j'avance. Bientôt, on va terminer pour le premier niveau. On n'aura que 3 séances pour ces cours de 4 dimensions de l'évangile. Alors, deuxième fleuve, c'est quoi? Nous allons parler du deuxième fleuve. En quelques mots rapidement. Oui. Le nom du second fleuve est Guillon. Le nom du second fleuve est Guillon. Ça, encore, c'est encore plus complexe. Pour comprendre, qu'est-ce que Guillon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de Guillon? Qui entoure tout le pays de Cush. Guillon, c'est le fleuve qui entoure tout le pays de Cush. C'est la seule explication qu'on nous donne là-bas. Mais comment on va interpréter ça? C'est compliqué. Mais comme je vous ai dit, on peut toujours interpréter en se référant à l'élément qui se trouve là.
le seul élément que nous avons là-bas, c'est Cush. Alors, il faut faire une étude sur Cush. À partir de lui, nous pouvons espérer expliquer Guillaume. Juste de quitter tout tiki. Parce que les Écritures, c'est comme ça. Quand tu n'arrives pas à expliquer, il faut laisser, il ne faut pas bricoler. Il faut laisser. Un jour, tu auras la lumière. Il ne faut pas inventer. Alors, Cush, c'est aussi, il est aussi descendant de Noé, c'est ça. Cush, il est aussi descendant de Noé. Et vous savez aussi que Noé était descendant d'Adam. Donc, on peut dire que Cush, c'est un fils d'Adam. Alors, donc, Guillaume, c'est un fleuve qui va chercher les fils d'Adam. Ça, c'est quand même merveilleux. Parce que, et bon, là, on va en parler peut-être plus tard. Je vais vous parler de la synchronie et de la diachronie. C'est une question que je vous pose, c'est une parenthèse. Nous allons revenir. C'est une parenthèse. Quand Dieu avait créé, le jardin d'Éden, quand Dieu avait divisé les fleuves ici, est-ce que Noé existait? Tout le monde a bien dit. Est-ce que Noé existait? Mais nous sommes en Éden, mais on nous parle des gens qui n'ont jamais existé en Éden. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes en Éden, ici, nous sommes en Éden. Mais on est en train de donner des noms qui n'existaient pas à l'époque de l'Éden. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le texte n'a pas été écrit en Éden. Le texte a été écrit dans une période post-Éden. Vous comprenez? Donc c'est comme... Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui parle de Luambo Makiadi, par exemple. Il est en train de parler de Luambo Makiadi. Il dit, la maison de Luambo à Kinshasa se trouve à côté de la maison de... je vais prendre qui? Non, il dit, ça se trouve à côté, à Kinshasa, à côté de la maison de Fali Ipupa, par exemple. Directement, vous comprenez qu'il est en train d'écrire après. Il n'est pas en train d'écrire à l'époque de Luambo. Parce qu'à l'époque de Luambo, Fali n'était pas là. Donc, il y a certains éléments qui peuvent nous aider à comprendre le temps ou la période de la rédaction de certains textes. Parce que je vous avais parlé qu'il y a un grand problème pour ce qui concerne qui a écrit Genèse. Vous savez que c'est Moïse. Qui vous a dit c'est Moïse? C'est la tradition, ce n'est pas les Écritures. Baloba, que Moïse Moutouakoma, ça c'est la tradition. Et nous tous, nous savons ça par tradition. Alors, à travers certains éléments, ici, nous pouvons avoir l'idée de la date ou de la période de la rédaction de certains textes. Je ferme la parenthèse. Alors, on dit que c'est un fleuve qui coule vers le pays de Cush. Nous comprenons déjà que Cush, c'était un fils d'Adam. Mais nous savons qu'Adam était perdu. Adam était perdu à cause du péché. Dieu lui avait mis en dehors du jardin. Donc, quand on dit que le fleuve ici coule jusque là où Cush se trouve, nous sommes en train de voir Éden qui va à la recherche de celui qui était perdu. Donc, pour aller chercher celui qui est perdu, il faut le voir. Donc, nous pouvons comprendre ici que le Seigneur Jésus-Christ avait vu celui qui était perdu. C'est-à-dire, c'est les yeux de l'aigle qui voit de loin ce qui n'est pas là. C'est comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, avant qu'il ne revienne, son père l'avait vu de loin. Quand nous étions dans les péchés, le Seigneur nous avait vu de loin. Ici, Guillaume prend l'image de l'aigle qui voit de loin. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu. Dieu n'était pas en Égypte, mais de loin, il a vu. Il a entendu. Oh, je ne sais pas si on se comprend. Abraham, sache que ta postérité ira en captivité. Il voit de loin ce qui va arriver. Il voit de loin le plan qu'il va faire. Donc, Guillaume qui va à la recherche de celui qui est loin, c'est l'image de l'aigle. C'est Dieu qui prend la forme de l'aigle pour aller. C'est comme ça quand je descends dans la dimension évangélique, j'ai dit, mes chers bien-aimés,
Dieu voit nos problèmes avant que cela nous arrive. Dieu prévoit des solutions avant que cela nous arrive. Vous savez, quand Israël sortait, ils chantaient, ils étaient là contents. Ils ne voyaient pas la mer rouge, mais Dieu voyait la mer rouge. Et Dieu avait déjà prévu la mer de Moïse pour séparer la mer rouge. Donc ici, Guillaume qui va vers celui qui était perdu, qui va loin, c'est Dieu qui va à la recherche de celui qui était perdu. D'où dans ce contexte-là, nous pouvons parler de Guillaume comme le langage prophétique. Parce que le langage prophétique, c'est voir ce qui va arriver dans le plan de Dieu. Excusez-moi, le prophétique dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas, je suis en train de voir, ton père est un sorcier. Non, 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 non. Les prophétiques dont nous sommes en train... Parce que vous savez, les devins du monde peuvent aussi voir que toi là, dans une année, tu tomberas malade. Et cette maladie-là va t'amener la mort. Même les devins peuvent voir ça. Mais les devins du monde ne peuvent jamais lire dans la ligne des temps. Expliquer que bientôt c'est l'enlèvement. Ils ne vont pas expliquer ça parce que ça c'est le langage de Dieu. Et la prophétie, un prophète, c'est celui qui est capable d'entrer dans les Écritures pour nous expliquer les choses qui arriveront dans les temps. Il faut faire très attention. On n'est pas en train de parler sur les événements du monde. On est en train de parler sur les choses qui cadrent avec le plan de Dieu. Le projet de Dieu. Et donc, vous allez constater, on peut également parler de Guillaume. 1 Roi chapitre 1er verset 33. Donc d'abord, notez que Guillaume parle de Dieu qui va à la recherche des fils d'Adam perdus. C'est Dieu qui nous voyait. C'est comme ça que je vous dis, quand le monde te néglige, quand le monde t'abandonne, Dieu te voit. Dieu voit de loin. Dieu voyait. Il voyait Joseph, il voyait David, alors que ses frères, son père ne les voyaient pas. Donc Dieu voit. Il était d'accord avec Saoul comme roi, mais il voyait déjà qu'il faut qu'un certain David arrive. Donc nous aussi, Dieu nous voit de loin. Même quand nous étions dans les péchés, il nous voyait et il est venu nous chercher. C'est ça, Guillaume. C'est le langage prophétique, la vision de l'aigle. Alors c'est comme ça, si nous allons dans 1 Roi, chapitre 1er, verset 33. 1 Roi 1er, 33, je lis au nom de Jésus. Et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, viendront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Ça c'est très important. Bon, je vais un peu aller dans la révélation un peu, et puis je vais rentrer. Pour que Salomon devienne roi, on doit le faire monter sur un mulet. Amen. On doit le faire descendre à Guillaume. C'est-à-dire que Guillaume, c'était en bas. On doit le faire descendre à Guillaume. On va le oindre à Guillaume. Quand on finit de le faire descendre, on va maintenant le faire monter. Et là, il deviendra roi. Or, mais quand il descend à Guillaume là-bas, on doit trouver le prophète Nathan. Parce que mon problème là-bas, c'est le prophète. À Guillaume, il y a le prophète Nathan et les sacrificateurs qui feront que Salomon reçoive l'huile de la royauté, après il va monter. Je vais dire le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui ne pouvait pas devenir roi s'il ne descendait pas. Ici, nous pouvons comprendre que Guillaume, c'est l'œuvre de la croix, c'est là où il était descendu après avoir reçu l'huile de... Parce que Jésus a reçu l'huile d'autorité, l'huile d'onction dans Guillaume, c'est-à-dire quand il est descendu. C'est comme ça, c'est sur la croix qu'on lui a donné la couronne. Toute la vie de Jésus, il n'a jamais porté de couronne, mais c'est par la croix de Golgotha qu'il portera la couronne, mais couronne des épines. C'était pour dire seulement que c'est un Messie, mais un Messie qui est en train de souffrir. Donc il avait la couronne pour montrer la royauté. C'est-à-dire que Christ a eu la royauté en descendant. Bien aimé, dans l'humilité, il y a le mystère de l'élévation. C'est comme ça la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Celui qui sait s'humilier prépare son trône de gloire. Donc ici, vous comprenez que Guillaume, c'est l'abaissement. Guillaume, c'est la descente. Guillaume, c'est la vallée. Nous pouvons également dire que Guillaume, c'est le péché. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus avait porté le péché. Mais il ne restera pas là-bas. Il va sortir de là. C'est-à-dire le péché qu'il avait porté, quand il entre dans la tombe, il sort saint pour régner maintenant. Donc Guillaume, c'est l'homme qui se trouve dans cet état d'humiliation, mais Dieu va le suivre. C'est l'image du langage prophétique. Le langage prophétique suit l'homme.
Le langage prophétique parle de l'homme même quand il n'est pas encore né. Le langage prophétique définit des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et c'est ça la face de l'aigle, c'est ça le bras qu'on appelle prophétie. Je crois que pour la première leçon, nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre une petite pause de 5 minutes. Et puis nous allons commencer la deuxième leçon. Alors, c'est pendant la pause que vous pouvez poser vos questions. Si quelqu'un a une question, peut poser, nous allons répondre. Est-ce qu'on arrête ou on continue? Tenka, pendant la pause. Non, mais peut-être que ceux qui sont en train de nous suivre vont partir. C'est ça le problème. Mais si c'est aussi trop long, c'est difficile pour que les gens suivent. Au moins que ce soit des parties. Hein? Je trouve. Donc, il faut qu'on interrompe et puis on recommence. Comme ça. Donc, pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, nous allons interrompre pendant 5 minutes. Nous allons recommencer. Pas 5 minutes, même 2 minutes. Et puis nous allons recommencer. La deuxième partie, ce sera une nouvelle leçon parce qu'on doit changer aussi les titres. Très bien. Donc, on se retrouve dans 2 minutes. Merci. Voilà. Bon. Mais la question, il faut...